Mesdames et messieurs, c'est parti tout de suite pour la vidéo donc, qui a été partagée par Nasharon. Donc, je vous montre vite fait quand même le titre, hein, Votre vie à l'infini de Scarblown Animation, que je ne connais pas du tout, voilà. On va regarder un petit peu quand même son à propos. Hein. Oula, calmez-vous. On va regarder son à propos, donc c'est dans quoi? C'est dans communauté? Génial. Je sais utiliser TikTok. La chaîne où on pense nos pensées. Jeu de mots déjà validé. Voilà. Déjà, le jeu de mots est validé. C'est un carton vert pour le jeu de mots, bien sûr. Réflexion, philosophie, art et quête du bonheur en toute légèreté. Donc, voilà, quand même 145 000 abonnés. C'est pas une petite chaîne, ma foi. Et en plus, il fait de l'animation, ce qui est assez sympa. N'hésitez pas, on le rappelle, à suivre les gens qu'on regarde aujourd'hui. Hein. N'oubliez pas que c'est leur travail. Et donc, l'idée, c'est aussi... non seulement de les découvrir, mais pourquoi pas mettre la lumière sur ce qu'ils font. Donc, Votre vie à l'infini, on découvre ça tout de suite, mesdames et messieurs. C'est lui que tu connais? Non, celui-ci, c'est celui qui a été partagé par Nasharon. On y va. On va aller les insulter. Non. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Genre vraiment, est-ce que c'était genre méga bien? Et là, je vous dis désolé, hein, parce que peut-être que c'est l'inverse. Peut-être qu'il vous est arrivé une avalanche de... C'était pas méga bien, mais c'était pas méga nul non plus, d'accord? C'était ok. À part les looses de LOL ce matin, c'était ok. Alors attendez, le son va un peu fort, je pense. J'ai oublié de rebaisser le son. Merde aujourd'hui, et que vous y pouvez pas grand-chose. Peut-être même que ce soir, en vous couchant, vous aimeriez effacer cette journée, ou genre, nous casser la gueule. Et bah, voilà, aujourd'hui, on va juste parler de ça, en fait. Sachez que je suis contre la violence. Ne cassez pas la gueule à vos journées, d'accord? Ne cassez pas la gueule à vos journées. Genre, c'était bien aujourd'hui ou pas? Et bah, vous voyez, c'est pas si simple. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une façon de savoir si c'était vraiment bien. Et ça va même au-delà de la notion de bien et de mal. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous seriez prêt à recommencer exactement la même journée? Mais genre, exactement la même, hein. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à Nietzsche, et précisément... Non, mais alors, le délire de recommencer la journée éternellement aussi bien qu'elle soit... Moi j'ai regardé le Disney là, avec Donald et surtout Riri, Fifi et Loulou, qui passent la même journée en boucle. Moi je l'ai vu, et je sais que c'est nul, d'accord? Même si on adore la journée, on sait que c'est nul. C'est beau parce que c'est exceptionnel. Sinon ce serait pas une bonne journée. À une expérience de pensée qu'il a fait. Laissez-moi vous présenter la description de ce qu'il appelle l'éternel retour. Oh! Ouvrez les guillemets. Open de guillemets. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait: cette vie, telle que tu la vis et tu l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois et d'innombrables fois, et ne comportera en elle rien de nouveau. Chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Également cette araignée et le clair de lune entre les arbres, également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé. Disons qu'au moins tu peux changer d'avis. Tu peux genre à un moment donné dire: écoute, d'accord, tu vois, tu revis toute ta vie merdique, puis tu fais: non mais en fait finalement je change d'avis. non, finalement non. Moi je... FF. Perso, toutes mes journées sont les mêmes, du boulot, de la bouffe, des jeux. Bah voilà, c'est ça le bonheur finalement. Et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant ce démon qui parle ainsi? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais: tu es un dieu, et jamais je n'entendis rien de plus divin. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question, posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd. En vrai, je comprends l'idée, quoi. C'est si t'as vécu un moment exceptionnel, toi, même un seul, peut-être que tu dirais oui, juste pour revivre ce moment. Je pense notamment aux gens qui ont perdu des proches. Bah ces gens, ils ont peut-être envie de revivre ces moments avec ses proches. Mais ça me paraît quand même un peu merdique. J'ai l'impression qu'il y a une couille dans le pâté, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour un bon moment, tu vas revivre tous les mauvais aussi. Mais surtout, moi c'est ça qui me fait flipper. C'est que moi j'ai eu des moments à l'instant T qui étaient exceptionnels, mais qui se sont avérés être mauvais par la suite, quoi. Toi.
Sur le moment, je pensais que j'étais hyper heureux et que je kiffais à mort ma vie. Mais en vrai, après coup, je me suis dit, putain, mais j'étais complètement con, j'avais pas les yeux en face des trous et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas compris. Et que n'as-tu pas compris? Combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce saut ultime et Professeur Tournesol est d'accord avec moi, hein, apparemment. Il arrête pas de tomber, je vais pas m'énerver. On va le mettre comme ça, hein, voilà. éternel. C'est le plus beau profil. Bon, déjà, faut se dire que Nietzsche avait compris un truc, c'est que la fiction, c'est génial pour faire entendre des concepts vraiment trop stylés. Bon, alors, il y a beaucoup de lectures de Nietzsche, évidemment, mais là, faut prendre ça comme une expérience de pensée, et pas comme un fait ultime de répétition de l'univers, même si on va y revenir. Bon, on résume. Vous vivez votre vie tranquille, puis à un moment, il y a un démon qui vous dit « Mec, fais gaffe, ta vie, en fait, il y a que ça. Après ta mort, t'es reparti pour revivre ta vie de façon strictement identique, et ce sera le cas pour l'éternité. Mais genre vraiment, tu feras toujours les mêmes choix, la même existence, la même temporalité, bref, tout à l'identique et à l'infini, donc mène ta vie de sorte à ce que tu puisses souhaiter cette répétition. Ce qui fait que si on est heureux à un moment, on sera toujours heureux dans ce même moment à toutes les répétitions, et toujours pour les mêmes raisons. Alors que si t'es malheureux, c'est dans ta gueule, tu vois, tu seras pour l'éternité comme ça, mec. T'es malheureux? Trop tard. Sa vie entière, je viens de comprendre. Ah, j'ai compris. Oui, quand j'ai vu qu'il avait résumé, j'ai pas résumé, mais... Putain, oui, d'accord, la vie entière. Ce moment où votre crush vous a dit non, ou ce moment où vous avez marché dans une merde, et bah ça arrivera encore et encore. Pour vous aider à représenter le truc, on peut aussi voir la vie comme un genre de cercle. On est d'accord, c'est un peu anxiogène en vrai. Et c'est pas pour rien que cet aphorisme s'intitule « Le poids le plus lourd ». Parce que vous imaginez quand même si derrière chacun de vos choix, vous aviez une responsabilité infinie comme ça, parce que vous savez que vous allez le revivre. Il dessine extrêmement bien d'ailleurs, hein. L'animation est vraiment bien. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos passer sur TikTok de lui. Et je dois bien admettre qu'il dessine vraiment très bien. Et c'est très chouette pour le moment. Bah non mec, c'est pesant, je suis désolé. Mais après, on peut aussi voir ça comme une invitation à se dépasser. Parce que toutes les bonnes choses que l'on vivra, on aura gagné leur répétition éternelle également. Ouais, mais bon, c'est un peu aléatoire, il y a la chance cette qu'il pensée rentre. pose des questions assez relatives à chacun. Le cœur de la question, c'est de savoir qu'est-ce que la conscience de la répétition va changer dans la façon dont vous menez votre vie actuellement. Forcément, oui. Êtes-vous heureux et satisfait de votre vie, au point que ça vous poserait aucun souci qu'après la mort, on vous dise de recommencer encore et encore? Et là où c'est relativement riche en ouverture, c'est que des bonnes façons de vivre sa vie, il n'y en a pas qu'une seule. Ce que Nietzsche dit, c'est « vis ta vie de sorte à ce que tu puisses souhaiter qu'elle se répète éternellement ». Il ne faut donc pas vivre sa vie de façon conventionnelle, mais bien en accord avec ses propres valeurs, en donnant nous-mêmes notre propre signification à la vie. Oui, mais alors c'est très très beau. Mais encore une fois, on occulte aussi l'environnement dans lequel tu grandis et qui, mine de rien, te façonne en partie, tu vois. Et puis la chance. La chance, parce que, voilà, imaginons que j'explose demain. Ma vie ne sera pas la même en me disant que c'était mon rêve et tout. D'ailleurs, ça pourrait être totalement tronqué. Je pourrais être malheureux parce que ça explose, par exemple. Donc c'est vraiment des... Voilà, mais ma vie sera différente que si, par exemple, j'explose pas et qu'au final, je finis à nettoyer des bureaux toute ma vie, quoi. Bon. Faut préciser si on garde en mémoire la vie passée ou pas. Pour moi, on garde pas en mémoire la vie passée, parce que quand tu renais, forcément, t'as plus aucun souvenir, donc... c'est pour ça que t'es heureux aux mêmes endroits, au même moment, parce que t'as pas souvenir de ta vie passée, toi. À première vue, ce que je me suis dit, moi, c'est qu'après cette visite du démon, si on sait que la vie va se répéter pour toujours, on va tomber dans une sorte d'anticipation complètement maladive. Genre, derrière chacun de nos choix, on va se dire « Putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi ?» On pourrait suggérer... Ça, c'est moi dans la vie. Ah. Donc Osef, du coup... Alors, non pas Osef, justement. Non pas Osef, parce que du coup, tu peux... Tu vois, si tu le sais, tu sais forcément, tu peux te dire « Ok, mais je suis pas heureux maintenant, par exemple, tu vois. Est-ce que demain... je peux pas faire quelque chose qui me rendra heureux, tu vois. J'invente, mais là, par exemple, moi, voilà, je prends des choix, là, aujourd'hui, mais je sais pas ce qui va se passer dans le futur. J'espère que ça va être mieux. Mais si je sais que de toute façon, ça va se reproduire, peut-être que je vais me dire, bah, Balek, je vais partir vivre dans la forêt, parce que, au final, je serai quand même plus heureux que si je vivais dans la société et tout. Et donc, ça conditionnera mes choix. Ah, c'est pas si facile, là. De nos conséquences pour être certain qu'on a fait le Pas bon si choix. facile. Et c'est vrai, il faut agir dans le sens qui nous rend profondément heureux. Mais le truc, c'est que si c'est le bonheur qui compte, alors il faut pas non plus tomber dans l'anticipation excessive. Et là où l'éternel retour m'a vraiment surpris, c'est qu'il m'a paradoxalement permis de cesser d'anticiper à l'excès. Prenons un exemple. Vous avez une semaine. Et vous... Avant l'exemple, je trouve qu'il soulève quand même quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il parle de ton bonheur personnel.
Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de poursuivre leur bonheur personnel et qui, du coup, délaissent un peu le bonheur provenant aussi des autres, tu vois, de tes interactions avec les autres. Tu vois, allez, ça paraît con, mais offrir un cadeau, on le fait certes pour faire plaisir à la personne en face de nous, par politesse parfois, hein Thomas, mais on le fait aussi pour nous. Ça fait plaisir de voir un pote heureux, tu vois. Ça fait plaisir de voir quelqu'un heureux. Moi, par exemple, je me souviens, parce que maintenant, c'est vrai que j'ai moins de gens comme ça dans ma vie, mais il y avait un moment où des gens du stream venaient me dire « Ouah, putain, ça se passe hyper bien pour moi », ou des amis et tout, et qui me disaient vraiment « Ma vie, elle est parfaite, quoi, tu vois, genre, je suis heureux ». Et en vrai, bah, moi, j'étais heureux de ça, en fait. Moi, ça me rendait heureux de savoir que les gens étaient heureux. Et je pense que on peut très vite tomber dans l'égoïsme où on pense qu'en fait, ouah, purée, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux et tout et tout. Et en fait, parfois, le bonheur, se trouve aussi dans les autres. Il y a des gens qui ont aucun bonheur à interagir avec les autres. Oui, mais allez, on va prendre la courbe de Gauss, tu vois. C'est pas la majorité, quoi. J'adore offrir des cadeaux. Voilà, faites comme Elémia, offrez des Vous cadeaux. savez que dimanche, il va se passer un truc de merde. Vous préférez quoi? Vous préférez anticiper et vivre 6 jours en pleine résignation et à la fin avoir raison parce que ça s'est mal passé? Ou au contraire, ne pas anticiper et vivre 6 jours super bien mais quand même à la fin se prendre une grosse rouste dans la gueule? Dans le premier cas, oui, vous avez eu raison, bravo. Mais le truc c'est que dans le deuxième cas, bah, vous avez mieux vécu. Et dans le contexte de l'éternel retour, quitte à revivre la même semaine éternellement, la deuxième option est la meilleure. Et au-delà de ça, en fait, dans la vie de tous les jours, plus on lâche prise et on profite malgré la conscience d'un potentiel événement indésirable, moins ces événements seront difficiles à vivre. Finalement, il faut être dans l'acceptation. Ça semble logique, mais on va créer beaucoup plus de repères émotionnels positifs qui, le jour venu, nous aident à aller de l'avant, comme si on était habitué à la positivité et qu'on voulait plus la perdre. Alors que quand on invite une anxiété réservée au futur dans le présent, on rumine, on s'habitue à la négativité, et le jour venu, on ne trouve aucune énergie parce que tous nos repères passés sont négatifs. Ouais, je comprends. Après, c'est pas parce que forcément tu sais que ton futur est mauvais que t'es mauvais, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vrai. Enfin, après, soyons honnêtes, hein. Avec toutes les philosophies, avec toutes les pensées, il y a toujours des angles d'attaque, hein, évidemment. Jamais aucune pensée n'est totalement vraie. Mais donc, ici, voilà, moi, il y a des trucs, tu peux te dire aussi, ah ben tiens, je sais qu'il va m'arriver une merde, je vais en profiter avant. Un peu, je vais crever samedi, donc je vais profiter tous les jours de la semaine. La courbe des gauchos, la courbe de gauche. Non! La courbe de Gauss! Gauss! D'accord? Culturez-vous, merde! Généralement, et à titre personnel, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être déçu. Soyez heureux, ayez espoir. La déception, c'est ponctuel. La résignation, c'est fait pour durer. Et en plus, même si cette digression sur l'anticipation était plutôt personnelle, ça revient quand même à une chose essentielle de l'éternel retour. Et cette chose, c'est l'instant présent. Oh, l'instant présent, quelle horreur. Je déteste ce concept et en même temps, il est très fort, il est très réel. Il y a vraiment un truc avec l'instant présent. Je sais pas l'expliquer, mais moi, je vis plus l'instant présent qu'avant. Et quand j'avais mes angoisses, putain, c'était toujours sur le futur, quoi. T'arrêtes pas de penser au futur et c'est horrible. Ce qui compte, c'est maintenant, là. Est-ce que là, vous vivez en accord avec vous-même? Vivez-vous sous le prisme des autres? Pour faire plaisir aux autres? Ou encore, vivez-vous dans l'attente d'un idéal? Si le présent est voué à se répéter éternellement, il ne faut pas attendre pour vivre comme on l'entend. Donc c'est ça le concept, quoi. Là où l'éternel retour me fascine le plus, c'est dans sa reconnexion à soi-même, au présent et à ce qui est. Et quand on pousse vraiment le concept beaucoup plus loin, les choses deviennent encore plus intrigantes. Si la vie se répète à l'infini, ça peut sous-entendre qu'elle s'est déjà produite à l'infini dans le passé. Et sommes-nous vraiment libres alors, si tous nos choix ont déjà été scellés dans les répétitions? Évidemment, la question. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez l'éternité devant et derrière vous, il n'y a finalement de réel que le présent. Soyez acteurs de ce présent qui se répète dans l'infini. Vous faites partie intégrante de la causalité. Vous construisez sans cesse les barreaux de votre prison éternelle. Oui, et en fait, moi, c'est ça que je trouve dingue aussi, c'est qu'en fait, on parle souvent de grandes personnes, genre grands hommes ou grandes femmes du monde, tu vois. J'invente, mais prenons Emmanuel Macron, quoi, tu vois, par exemple. Si on peut considérer que c'est un grand homme parce qu'il est président, tu vois. Ben, en fait, si t'étais pas là, probablement qu'il serait pas président, en fait. Enfin, tu vois, il y a ce côté aussi où, si t'enlèves un élément, il y a de grandes chances que toute la pyramide s'effondre et que tout soit différent. Je suis pas spécialement d'accord, aucun être vivant ne vit dans le présent. Tout ce qu'on fait est destiné au futur, notre pensée ne vit pas dans le présent. Alors, moi je pense que tu confonds anticipation et vivre dans le futur, toi.
Vivre avec la peur du futur, parce qu'en fait, quand tu vis dans le futur, tu vis avec la peur que des choses arrivent et que tu n'es pas calculé, tu vois. Un animal, justement, il ne vit que dans le présent. Parce que lui, il va penser à se nourrir, à survivre, en fait, au jour le jour. Et il va voir ce qui se passe plus tard, quoi, tu vois. Il a probablement des idées, hein. Moi, je pense que les animaux sont très intelligents, donc je pense qu'il a probablement des idées et des pistes. Mais il sait pas s'il va y arriver. Ce qui est le plus important, c'est qu'il survive déjà le moment présent, tu vois. Mais non, et du coup, faut pas confondre avec l'anticipation, je pense. L'anticipation, évidemment, c'est très différent, parce que l'anticipation, c'est par exemple comment est-ce qu'on va aller sur la Lune. T'as l'ambition qui peut se mêler à l'anticipation. Enfin, voilà. Une prison dont la seule clé, c'est d'apprendre à Merci l'apprécier, Thomas pour la beauf. même dans ses recoins les plus sombres. Paradoxalement, la meilleure façon de comprendre qu'on n'a qu'une seule vie, c'est de suggérer qu'elle se répète à l'infini, de façon identique. En impliquant l'éternel, on revient au présent et à l'unicité. Laissé à l'abandon, la mort avec le néant qui s'ensuit. Dans votre quête de sens de la vie, vous avez peut-être été conforté dans l'idée d'un vide éternel après la mort. Vous avez peut-être prononcé « à quoi bon si au final tout s'arrête pour toujours ?» Mais ce n'est pas le cas ici. Je pense qu'on Vous l'a ne tous pourrez déjà plus prononcé. vous échapper dans le vide. Vous êtes voué à recommencer, à l'infini, chacune de vos actions. Laissez à l'abandon En vrai, le paradis. C'est stressant, en vrai, cette boucle. Moi, ça m'angoisse plus que, tu vois, que ça m'apaise, quoi. Même quand l'animal avale sa salive, il vit pour le futur. Son cerveau anticipe ses besoins. Je comprends ton point de vue, et je pense que c'est défendable, hein, totalement. Hein. De toute façon, dans la philosophie, t'as toujours différents points de vue. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une vérité. C'est ça que j'adore dans la philosophie, c'est qu'on a tous raison, tout autant qu'on a tous tort. Pour moi, le seul philosophe qui avait raison, c'est Socrate, hein, si je dis pas de bêtises, qui disait ce que je sais que je ne sais pas. Voilà. Pour moi, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus beau que ce soit le premier, parce que c'est vraiment la base, en fait. On ne sait pas. Et on ne saura jamais. Mais ça ne nous empêche pas de penser. Ça ne nous empêche pas de penser et d'apprendre. On a tous un prisme différent, donc évidemment que son discours ne sera pas le discours de tous, évidemment. Promesse d'un idéal. Au lieu de passer l'entièreté de sa vie dans l'attente d'un monde meilleur, peut-être qu'il est préférable de se contenter de ce qui est présent maintenant. Dans notre monde, nous avons déjà tout. Mais c'est justement ce tout qui nous fait peur. Ce tout contient des miracles, mais aussi des aspérités. Alors on décide de nier, de séparer, de classer ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais la clé pour être heureux dans l'éternité, c'est aussi apprendre à aimer toutes les facettes de notre monde. Dans cette immensité, nous sommes invités à reconsidérer les valeurs du bien et du mal. Si l'ordonnée descend de son piédestal et se trouve n'être qu'une branche du chaos, vous pourriez alors façonner votre façon de voir la vie. Composez chaque instant à votre façon, en utilisant toutes les couleurs de votre vie, même les plus douloureuses. Toutes les textures du monde sont sujettes à l'émerveillement, simplement parce qu'elles existent. C'est quand on nie leur existence qu'on tombe dans le tourment. Quand on nie ce qui est, nous apparaît alors un monde incomplet, où règnent les affects et le ressentiment. Si vous aimez la vie dans son entièreté, revivre votre vie à l'infini pourrait alors devenir votre plus grande bénédiction. On rejoint ici l'amor fati. Aimez votre destin. N'espérez pas un monde meilleur. La plénitude se cache ici, maintenant, éternellement. Waouh. Désolé, je me concentrais. Hein. Ne croyant pas à l'âme, je ne pense pas à ce genre de choses, je suis très terre-à-terre. Mais le fait d'être très terre-à-terre, ça peut être aussi justement un vecteur de vivre au jour le jour, du coup. Mais moi, j'aime beaucoup la pensée. Pour moi, la pensée est une grande énigme, mais même l'électricité et notre cerveau en lui-même. Hein. Pour moi, c'est une dinguerie. Le cerveau... Moi j'ai pas d'avis déterminé, en fait, sur l'âme. Je n'ai pas d'avis clair et net. Par contre, c'est vrai que je trouve que quand même, tu vois, est-ce que l'âme, ce serait pas quelque chose d'un peu plus complexe que juste... Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait exister, finalement, scientifiquement? Mais bon, bref. En tout cas, ça, c'était très profond, cette séquence-là, là. Wow. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ouais, j'ai un peu du mal avec ce concept de même les choses mauvaises, il faut les apprécier. Moi, je pense pas. Je pense que justement, les choses mauvaises, tu les apprécies pas, en fait. Pour moi, les choses mauvaises, tu les subis. Et puis, en fait, alors, je dirais pas qu'il faut forcément les enlever, hein, mais je pense que tu les subis, et c'est parce que tu les subis que tu grandis, en fait. Tu vois ? C'est parce que c'est de la merde que tu vas apprendre et peut-être faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et là, je pense à l'amitié, par exemple, à tes relations autour de toi, etc. Donc, les choses mauvaises, tu les combats, voilà. Tu les combats, mais
mais t'apprends. Mais parfois tu perds aussi, toi. Parce que tu dis tu les combats, mais moi je pense vraiment, genre, parfois tu perds et t'en prends plein la gueule. Bah voilà, c'est comme ça, quoi. Toi, ça te permet de grandir, en fait. Bon, et au-delà de ça, est-ce que c'est possible en fait? Parce que là, on se marre bien et on se torture la gueule à coups de belles paroles, mais est-ce que c'est possible, physiquement et scientifiquement, que notre vie se répète à l'identique comme ça? L'éternel retour au sens de l'univers, c'est une idée bien présente depuis longtemps. Bisous à mon poteau Héraclite, là, il est trop ouf ce mec. Parfois, ça m'arrive de penser à Salut ce Héraclite, truc-là, ouais. on t'aime Parce Héraclite. que quand on voit la vie d'un prisme purement mathématique, c'est-à-dire qu'on ne serait que des atomes et de la matière en interaction, qu'on n'a aucun choix et que la conscience c'est qu'une illusion de la matière, c'est assez perturbant. Parce que imaginez du coup qu'il y ait vraiment absolument que dans cette configuration actuelle de l'univers que vous pouviez exister à un moment. En gros, que votre conscience émerge uniquement de cette configuration de l'univers. Et bah pour que l'éternel retour soit possible, que votre vie revienne vraiment à l'identique après votre mort, il faudrait suggérer que l'univers, dans un futur absurdement lointain, reprenne exactement la même configuration plus tard. Mais genre à l'atome près quoi. Ah, j'avais pas Et pensé j'ai à bien ça, dit vraiment. suggérer, hein. Et quand je dis absurdement, c'est vraiment des échelles de temps de baiser, hein. Et là vous allez me dire, oui mais la proba que ça arrive, c'est infime quoi. Et bah tu sais, je me... Oui, mais la proba que ça arrive, c'est un film, quoi. Je la fais bien ou pas? disais la même chose. Mais sauf que ce qui est complètement perturbant, c'est l'infini quoi. La proba, si elle existe, aussi infime soit-elle, si le temps est infini, ça finira par arriver. Ouais, c'est vrai. L'infini, il en a rien à faire de l'infime. Et votre absence de conscience non plus. Et c'est ça que je trouve le plus déstabilisant, c'est que peu importe l'échelle du temps qui sépare vos vies, vous n'en serez pas conscient. Donc même l'éternité, pour l'absence de conscience, c'est genre un clin d'œil. Autrement dit, si l'univers devait reprendre la même forme des milliards et trilliards d'années plus tard, de votre point de vue, votre vie recommencera dans l'instant où votre mort surviendra. Ouais, mais ça, il faudrait qu'il y ait la Bon, théorie du rassurez-vous, reboot. ce ne sont ça, que ouais. des hypothèses, et je le répète. Hein. Mais il me semble que la science actuelle ne tend pas vraiment vers ce scénario. Hein. Non, là on serait plutôt sur une genre de mort thermique ou une grande déchirure de l'univers à long terme. Mais ça, je sais pas si ça vous rassure. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, parce que même si vous ne le faites qu'une seule fois, N'hésitez pas. peut-être que vous me ferez plaisir pour l'éternité. Oh, il est beau, putain, il est beau. Une mort thermique. On va mourir. On va tous mourir. Oui, oui. Eh ben, je connaissais pas du tout. Oh, c'est incroyable. Hein. Moi, moi, j'adore la philo. Et vraiment, je trouve que c'est incroyable. Il y a tellement de théories, tellement. Pour moi, en fait, toutes les philosophies ont un petit truc à prendre qui est bien, tu vois. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est vraiment avec la philo, tu peux réfléchir à tellement de choses et ça peut tellement t'aider aussi à passer la vie. Bon, attendez, du coup, je vous redonne juste Scarblown Animations. Nous, je vous cache pas qu'on va s'abonner. Hein. Voilà. Merde, je me suis abonné avec le mauvais compte, mais c'est pas grave. Et vraiment exceptionnel. Hein. Ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir, je vous le dis. C'est qui ton philosophe préféré? Mon philosophe préféré, en vrai, mon philosophe préféré, c'est Socrate, pour ma part, justement, parce que c'est le premier et que je trouve que, justement, ce côté... vraiment, moi, j'aime beaucoup, en fait, sa philosophie de comme on ne sait rien, en fait... il y a ce côté de toujours vouloir s'interroger et d'accepter qu'en fait, au départ, de toujours accepter d'être... De ne rien savoir, en fait, tu vois. Qu'au fond, on ne sait rien. Et c'est un peu ce côté, chez Socrate, moi, ce que j'aime bien, c'est son côté d'humilité, tu vois. C'est finalement, face au savoir, ayez de l'humilité parce que de toute façon, vous ne savez pas.